Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un tag. Ça fait très longtemps que je ne vous en avais pas fait et pourtant il est préparé depuis très longtemps, celui que je vais vous présenter. Je l'ai vu, je crois, sur la chaîne d'Isaline, donc de Havens Bookish, mais rien de sûr. Franchement, des livres que je suis ravie de vous présenter parce que ça fait très longtemps que j'ai pu vous en parler, que j'ai pu les lire, et donc le fait de vous les ressortir comme ça, y en a où je me dis franchement c'est quand même trop chouette parce qu'il y a des très bonnes lectures qui, j'ai peur, passent à la trappe avec le temps, donc c'est toujours bien de faire un petit rappel. Le tag se nomme First Date Book. Il y a 10 catégories, donc je vais vous les présenter avec quel livre à chaque fois j'ai pu placer dedans. Il y a juste le dernier où vous allez voir, c'était un peu mi-figue mes raisins, mais vous allez voir tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai tout préparé, j'ai tout noté. Vous connaissez ma passion pour l'organisation, donc vous ne pouvez pas y aller comme ça en mode à la one again. J'avais vraiment tout noté, chaque livre dans chaque catégorie. La première catégorie, c'est le premier rencard bof, donc un livre dans lequel il y a eu un couac. Ce n'était pas un mauvais livre, mais ça n'a pas allumé d'étincelle en toi. Et donc là, j'ai décidé d'y placer Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. J'ai pu le lire, c'était au format, en maison d'édition, le livre de poche, pardon. Je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai revendu, je ne l'ai pas gardé. Et c'est un livre tout simplement, je ne me souviens pas exactement du résumé, mais on y suit tout simplement une femme qui va faire une croisière et qui, lors de cette croisière, va un petit peu rencontrer des personnes assez atypiques, comme toujours. Et voilà, c'est un peu un nouveau départ. Là où ce n'était pas un mauvais livre, mais ça n'a pas allumé d'étincelle en toi, j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai pas trouvé ce côté de Virginie Grimaldi qui d'habitude sait m'emporter et sait vraiment me toucher, m'émouvoir. Là, j'ai pas ressenti ça, j'étais un peu, je dirais pas stone tout au long de ma lecture, mais j'ai pas ressenti vraiment ce truc qui m'a happée. Donc c'était une bonne lecture, mais je me suis dit oui, sans plus quoi, c'est pas une lecture que je vais retenir. Et j'avais pas compris tout l'engouement qu'il y avait eu autour de ce livre parce que les avis a été quand même géniaux. Peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être que voilà, c'était pas ce livre-là qui était fait pour moi. Mais en tout cas, c'est vrai que d'habitude Virginie Grimaldi sait toujours me happer dans ses histoires, et là ça l'a fait moyen. La deuxième catégorie, c'est le rencard bas de gamme, un livre qui s'est révélé moins bien que ce que tu imaginais. Et là, je vais vous présenter Un joyeux non-anniversaire de Lise Braswell, donc publié aux éditions Hachette Rose. C'est le Twisted Tale, donc la réécriture de conte de Alice au Pays des Merveilles. C'est Et si Alice était très en retard pour sauver le Pays des Merveilles. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette collection, je les ai tous là, vous pouvez voir ici, et il y en a d'autres en bas, vous voyez juste le dessus. Mais en fait on y suit un petit peu un passage de l'histoire que l'on connaît dans le film Disney de base, et à un moment il y a un détail qui change et tout change. Par exemple dans Aladdin, je crois, c'est Et si Aladdin n'avait pas eu la lampe. Un détail qui change en fait et toute l'histoire change. Et vraiment on nous dit que, vous voyez, on a vraiment la reine de cœur sur la couverture. Et moi j'ai été assez déçue parce que j'ai trouvé que c'était assez plat. Alors on retrouve l'univers loufoque d'Alice, mais la reine de cœur, sans vous mentir, on la voit 2 pages. Vraiment, hein, on doit la voir, allez, maximum 5 pages. Et je crois que c'est un des Twisted Tales qui a le moins plu, même en général, parce qu'on voit très peu la reine de cœur alors qu'on nous en parle tout au long du livre en disant on va l'affronter, c'est vraiment le méchant à affronter, voilà, qu'on va tomber dessus. Et on ne la voit quasiment pas. Et quand on la voit, c'est pas non plus... voilà. Donc en soi, j'ai été quand même assez déçue par cette histoire, mais je garde l'objet livre pour la collection des Twisted Tales, bien entendu. La troisième catégorie, et donc là j'en ai 2 livres à vous présenter, c'est le premier encart bien préparé, un livre mieux que prévu. Et donc là on va relever un petit peu le niveau par rapport au Twisted Tales juste avant, puisque là je vais vous présenter Un jour mon prince viendra. C'est écrit par Jen Calonita, publié aux éditions, encore une fois, Hachette Rose. Et si la méchante reine avait empoisonné le prince, donc ici on y retrouve la réécriture de conte de Blanche-Neige. Et je vous avoue que Blanche-Neige n'étant pas un de mes Disney favoris, je m'attendais à suivre une bonne lecture, mais ne pas non plus être happée, vraiment être emportée à fond dans ce livre. Et en fait, on y suit, je crois, un chapitre sur 2 du point de vue de la méchante reine et un chapitre sur 2 sur le point de vue de Blanche-Neige. Et j'ai adoré. J'ai trouvé l'univers hyper complexe, hyper riche, mais sans nous perdre. C'était vraiment... moi, j'ai adoré. De suivre les 2 points de vue, on y voit vraiment des choses différentes. Et je l'avais trouvé extraordinaire. Celui-ci, je crois qu'il fait partie vraiment des Twisted Tales préférés que j'ai pu lire. Et pourtant, Blanche-Neige n'étant pas du tout un Disney qui m'attire, j'ai été très surprise du bon côté du terme, forcément.
Donc voilà, c'était franchement une très belle surprise pour celui-ci. Et le deuxième livre que je veux vous présenter pour cette catégorie, pour un livre mieux que prévu, il s'agit de Wonder Woman, c'est écrit par Leigh Bardugo et c'est publié aux éditions Bayard. Étant donné que tout cet univers-là, c'est pas du tout un univers, tout ce qui est Warner Bros, tout ça, c'est pas du tout un univers qui m'attire. Je n'ai jamais regardé les films et tout. J'avais eu celui-ci à mon anniversaire et je me suis dit, bon, je vais voir, mais je pense pas, enfin, je sais pas. Et en fait, mais j'ai été happée, je n'ai pas su le lâcher. J'ai adoré la plume, l'histoire qui était très riche. Et je vous dis, moi, c'était vraiment des... Et puis encore maintenant, c'est des films qui ne m'attirent, mais alors pas du tout. Et je ne les regarde pas, il y en a trop. Enfin voilà, les différents personnages, je ne saurais pas les différencier. Mais alors celui-ci, j'ai adoré. Vraiment, on y suit le personnage de Diana, qui va devenir Wonder Woman, princesse des Amazones, tout ça. Et en fait, c'est une saga, mais on peut le lire en tome indépendant. Mais vraiment, j'avais adoré celui-ci. Déjà, la couverture, je trouve qu'elle a quelque chose. Mais alors, le livre en lui-même, je l'avais trouvé génial. Franchement, moi, ça a été limite un coup de cœur. Parce que je m'attendais tellement à limite ne pas aimer que en fait, ça m'a tellement plu que j'ai vraiment été très surprise. Et bien sûr, comme je vous le dis, dans le bon côté du terme. La quatrième catégorie, et là je pense que ce livre rentre complètement dedans, c'est Sexy mais bête, un joli livre mais pas si sexy à l'intérieur. Là je vais vous présenter Poison, charme et beauté de Sarah Pinborough, publié aux éditions Milady. Et là vous pouvez voir, franchement moi je trouve que le livre est magnifique. Donc c'est une réécriture de Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. C'est une trilogie et en fait c'est écrit: rappelez-vous les princesses en péril, les courageux princes, les pommes empoisonnées, les balles enchantées, les fuseaux ensorcelés. Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans les véritables histoires telles qu'elles n'ont jamais été révélées. Voilà, le livre est absolument magnifique. On a même des en-têtes de chapitres qui sont très très belles, franchement. C'est d'ailleurs pour ça que je garde le livre, c'est juste pour qu'il me serve en fait pour des photos. Voilà, quand j'ai besoin par exemple d'un corbeau, bah, je le place comme ça, puis je place le livre par-dessus. Enfin, ça me sert pour les photos, même j'aime bien les illustrations et tout. Puis j'avais payé le livre, je l'avais trouvé à Noz à 3 € ou 2 € au lieu de 25 € quand même. Mais l'histoire, je n'avais pas du tout aimé. C'était du gore pour du gore, enfin pas du gore en mode horreur, mais du gore malsain. C'était pervers, j'ai pas du tout aimé, c'était dégueu. Pour moi, c'était vraiment faire du sale pour faire du sale. Et ah non, ça m'a dégoûté, vraiment ça m'a juste dégoûté. Ce livre, l'histoire ne m'a pas du tout plu, mais je le garde pour l'objet livre. Mais du coup, voilà, c'est un beau livre, mais alors ce qu'il y a dedans, moi perso je vous le recommande pas, sauf si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu dark et que vous recherchez un petit peu tout ce qui est pas de la romance, mais je dirais pas de la romance parce que c'est pas romantique, mais on va dire en plus épicé, si vous voyez ce que je veux dire, et un peu plus dégueu quoi quand même, hein. Moi c'est pas du tout mon truc, vous le savez, mais en tout cas ça peut plaire. Mais c'est vrai que même celui-ci, j'ai regardé sur Livre Addict, il a pas forcément de très bons avis de base, mais alors moi quand je l'ai lu, je l'ai acheté parce que il était très beau et que je me suis dit bon, pour 3 € au moins j'aurai l'objet livre. Et puis c'est une réécriture de conte, donc je vais découvrir, mais alors ça m'a pas du tout emballé. La cinquième catégorie, c'est Le Rencard à l'aveugle, un livre que tu as choisi sans rien en savoir. Et là il s'agit du livre La Sirène et le Scaphandrier. Je ne saurais plus vous dire l'auteur ni la maison d'édition, mais c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion et je me suis dit pourquoi pas. J'en avais vraiment entendu parler partout et pourtant je ne savais rien du résumé, je ne m'en souviens pas parce que c'était pas un livre qui m'avait happé et je me suis dit ouais, ça me tente pas, donc j'avais jamais retenu. Et là je l'avais vu, je me suis dit ah oui, pourquoi pas. Et c'est un livre qui se lit très rapidement, il est très fluide. Et alors j'avais adoré, mais j'avais adoré vraiment. C'était un échange de lettres entre un prisonnier et une dame qui vit chez elle. Et ça aborde énormément de notions sur justement la liberté physique et également mentale, sur les barrières qu'on peut se mettre, sur le fait d'échanger avec quelqu'un. Est-ce que finalement tout savoir sur cette personne c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux savoir, ne pas savoir? En fait, j'ai plus tout en tête, mais c'était un livre que j'avais adoré. En fait, c'est voilà, un échange de lettres, tout simplement. Et on se demande peut-être y aura-t-il une rencontre à la fin. Je ne vous en dis pas plus, mais moi c'est vraiment un livre que j'avais adoré et que je me suis dit en fait mais c'est une super surprise et je ne m'attendais pas autant à aimer. Il n'est pas très épais et il se lit très rapidement, vraiment c'est très très fluide. Puis comme je vous dis, c'est juste des lettres, mais c'est tellement dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'échange, dans la transmission que j'avais vraiment, c'était... j'ai beaucoup aimé. C'est un livre pour moi qui se lit en été parce qu'il est hyper léger à lire et hyper prenant.
Donc voilà, c'était une très très bonne surprise pour moi et forcément sans rien vraiment en savoir parce que je ne connaissais même pas vraiment de quoi ça parlait finalement. La 6e catégorie, c'est Speed Dating, un livre que tu as lu super vite. Alors je pourrais vous en présenter plein, mais j'ai la fierté, donc je veux vous présenter celui-ci. Il s'agit de Creation City de Sarah J. Maas, c'est le tome 1. Donc c'est Maison de la Terre et du Sang. On est sur une bricasse de fantasy qui fait 1000 pages ou quasiment 1000 pages, 950 pages. Je l'ai lu en 5 jours. Et il y en a qui vont peut-être se dire c'est énorme 5 jours, parce que je connais des gens qui peuvent lire une bricasse comme ça en 1 jour ou en 2 jours. Mais je pense que lire une bricasse comme ça en 5 jours, c'est quand même une fierté que je peux avoir. Sachant que je ne faisais pas non plus que ça, je travaillais en même temps, enfin je lisais pas au travail, mais c'est des jours où en plus je travaillais, je n'étais pas en vacances. Donc voilà, et j'ai tellement aimé et je me suis même fait une petite fiche. Ah, j'ai dû le mettre dans le tome 2 qui est au-dessus, vous ne le voyez pas mais il est au-dessus. Récapitulatif parce que je me suis dit un univers de fantasy adulte comme ça, je n'aurais pas le courage de relire le tome 1 en entier pour me lancer dans le tome 2. Donc je vais me faire une fiche tant que j'ai encore tout en tête. Je me suis fait un résumé spoilant, plus tous les personnages, leurs liens, si c'était des femmes, des hommes, des monstres, s'ils étaient morts, pas morts, j'ai tout fait. Donc voilà, en tout cas j'ai la fierté de vous dire que j'ai lu Creation City en 5 jours. La prochaine catégorie c'est le rebond, donc un livre que tu as lu trop vite après une boulimie livresque qui a gâché ta lecture. Et là je vais vous présenter Mycroft Holmes, je ne sais plus de qui c'est écrit ni la maison d'édition. Le livre était super beau et je l'avais trouvé pareil à Nose. Et en fait je pense que je l'ai lu un peu trop, pas trop vite, mais je l'ai vite abandonné dans le sens où j'arrivais pas à me mettre vite dedans, donc j'ai très vite abandonné. Et parce que, je sais pas, c'était peut-être pas le moment, j'ai pas été assez patiente ou je suis limite déçue de l'avoir vendu parce que j'aurais pu le relire bien après. Je pense que c'était pas ce que j'avais besoin au moment et qu'en fait je me suis précipitée en me disant non ça me saoule donc tant pis je passe. Je pense que c'est ça qui a gâché ma lecture et puis le fait que ça n'allait pas assez vite, mais après j'ai arrêté très rapidement quand même dans le roman. Donc c'est assez dommage, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, c'est une enquête, le livre était très beau, mais voilà. Pour le coup ce livre, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de livres que je n'arrive pas à abandonner, ou même en général je peine à abandonner mes livres. Mais alors là, je sais pas, ce livre, ça reste encore une question un peu pour moi. Ensuite, là ça va peut-être vous étonner, mais la 8e catégorie c'est le rencard bien trop enthousiaste. Un livre qui a l'air d'en faire trop, et là je vais vous parler de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié aux éditions je ne sais plus. Mais j'ai trouvé le livre d'occasion et vu tous les retours qu'il y avait, si vous suivez un petit peu les réseaux et tout, vous n'avez pas pu passer à côté de Et ils meurent tous les deux à la fin, ou même du préquel qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Et en fait, moi c'est vrai que j'ai bien aimé, mais je me suis dit, il y a trop d'engouement autour de ce livre. En fait il est bien, c'est pas le problème, mais la thématique est sympa d'avoir deux personnages et en fait que ce soit un système de vous recevez un message en mode il n'y a plus la mort naturelle mais voilà, vous allez mourir dans les prochaines 24 heures, donc vivez pleinement votre dernière journée. C'est Deadcast ou Deathcast, je sais plus comment ça s'appelle, le programme qui se charge de ça. Ça c'était bien, je veux dire la thématique était bien, l'idée était très bonne. Mais j'ai pas non plus trouvé que ça sortait du lot dans le sens où oui, c'est profond, on a des sentiments, des émotions, ça m'a touchée. Mais avec du recul, je me dis, j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Et c'est vrai que je me dis, oui, c'était bien, mais sans plus. Donc pour moi, c'est un livre, je dirais pas qu'il ne mérite pas l'engouement qu'il a parce que je ne me sens pas en droit de dire ça. Mais selon mon avis, il y a trop d'engouement par rapport à d'autres livres qui pourtant pourraient sortir du lot et qui ne sortent pas du lot parce qu'ils ne sont pas assez connus. Mais c'est vrai que celui-ci, je trouve, a fait un boom énorme et que tout le monde en a parlé d'un coup, que ça s'est calmé et là le préquel est sorti donc on en reparle d'un coup. Et en fait moi c'est ça aussi qui me dérange, c'est qu'on entend vraiment les mêmes livres partout, sur tous les trucs et tout. Et d'un coup ça se calme, on n'en entend plus jamais parler, et alors qu'il y a des livres quand même qui sortent du lot et qu'on n'en entend pas du tout parler parce que c'est pas des maisons d'édition forcément qui font des grands partenariats ou autres, et je trouve que c'est dommage. Donc moi c'est par rapport à ça aussi de Et ils meurent tous les deux à la fin, de pourquoi je trouve qu'il a l'air d'en faire trop ce livre et que je l'ai placé dans cette catégorie. Ensuite la 9e catégorie c'est le rencard parfait, un livre qui a été parfait sur tous les plans, et donc là j'en ai 2 à vous présenter. Il y a tout d'abord Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Le Livre de Poche. Pour le résumer, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit parce que voilà, j'ai
pas des mots. C'est écrit petiteannonce.fr, jeune homme de 26 ans condamné par un Alzheimer précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage, recherche compagnon ou compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Donc on verse des larmes, on rit, on pleure, on voit des gens qu'on se dit on les reverra jamais mais on les oubliera jamais pour autant. C'était 800 pages, je crois, 800 pages de pur bonheur. Vraiment, quand j'ai quitté ce livre, c'est un des livres où j'ai eu le plus de mal à le quitter parce que Melissa d'Acosta, déjà, moi j'ai adoré tous ses livres. Avec Les Lendemains, pareil. J'ai lu aussi Je revenais des autres, qui était très bien. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Et Tout le bleu du ciel, mais alors, cette claque, il fait partie de mes plus gros coups de cœur littéraires, sans doute. Enfin, sans aucun doute, vraiment, je peux vous l'assurer. Voilà, il a été parfait du début à la fin. Il a été prenant, il m'a prise tout entière, vraiment. C'était réconfortant, mais en même temps, c'était émouvant, c'était... Ah, j'ai pas les mots. C'était vraiment beau à lire. Et je pense que, voilà, Tout le bleu du ciel, vous avez dû en entendre parler. Il a fait pleurer tout le monde, je crois. Mais en tout cas... moi, c'est un livre que je ne peux que vous recommander parce que, comme je vous dis, il a été parfait pour moi du début à la fin. Deuxième livre que je veux vous présenter dans cette catégorie qui a été parfait, c'est L'histoire de Pi de Yann Martel, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais, moi, découvert le film étant petite et que je connaissais par cœur et je ne savais pas qu'il y avait un livre. Donc c'est tout simplement l'Odyssée de Pi, c'est un film magnifique, vraiment. Et donc là, c'est l'histoire de Pi pour le livre. Et c'est tout simplement l'histoire de Piscine Molitor Patel qui quitte Pondichéry pour aller au Canada et sur le cargo qu'il prend avec sa famille. Et donc son père emmène tout son zoo parce que son père a un zoo. Et en fait le cargo coule et il se retrouve donc sur un canot de sauvetage avec un tigre du Bengale caché dans ce bateau. Et donc durant 227 jours, le jeune garçon va tenter d'oublier sa faim, sa peur et les requins pour apprivoiser le fauve. C'est une histoire mais qui est magnifique. Vraiment, regardez au moins la bande-annonce s'il vous plaît parce que je vous jure que cette histoire, c'est une pépite pour moi du début à la fin. En plus, le livre est très différent du film, c'est-à-dire que dans le livre, forcément, on aborde beaucoup plus l'introspection, la réflexion, les pensées de comment est-ce qu'on ferait en fait en cas de survie. On ne sait pas finalement parce que voilà, on se dit ouais moi je suis comme ça, non mais en fait on ne se connaît pas quand on est en situation de survie, tant qu'on n'y est pas confronté on ne peut pas savoir, c'est comme un petit peu le deuil finalement. Et vraiment j'avais été très surprise par cette histoire et je l'avais adorée, donc ce livre pareil a été une excellente lecture que je pourrais que vous recommander, mais si jamais vous n'avez pas le courage ou vous ne voulez pas le lire, s'il vous plaît regardez au moins la bande-annonce et regardez le film parce que rien que visuellement, le film est magnifique. Vraiment, il est magnifique et il est très beau. Il m'a fait pleurer et visuellement, il est très beau. Dans sa morale, il est très beau. Dans son message, dans tout. En fait, l'histoire, tout. Moi, je le trouve magnifique. Et la 10e catégorie sur laquelle on va passer très vite, c'est Le premier encart humiliant, un livre que tu es gêné d'avoir aimé ou de lire en public. Et il n'y en a pas, c'est vrai, il n'y en a pas. J'ai repris tous les livres que j'avais pris, vraiment j'ai repris tout mon compte Instagram. Et il n'y en a pas parce que, en soi c'est ça, pourquoi je serais gênée d'avoir aimé un livre ou de l'avoir lu en public. Si je le lis, c'est, voilà, je veux dire, je lis, je vois pas pourquoi j'aurais honte ou je serais gênée de l'avoir lu ou de l'avoir aimé. Donc non, franchement je n'ai pas du tout de... Voilà, la 10e catégorie va passer très vite parce que vraiment, là je n'ai pas de livre à vous placer, à vous partager dedans. Donc voilà, tous les livres que je lis, je vous en parle. Donc je vois pas pourquoi j'aurais honte d'un livre, sinon je l'aurais pas lu. Enfin voilà. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que j'espère il y a des livres que je vous aurai donné envie de les lire. J'essaye de choper la pile mais c'est un petit peu dur parce que vous voyez qu'on a quand même des belles bricasses dedans. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!